Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, les amis, j'ai vraiment le privilège, que dis-je, un honneur d'accueillir un couple, mais écoutez bien ce couple. Bientôt 4 décennies, puisqu'ils en sont à 36 ans dans l'industrie du marketing de réseau. Ils ont démarré en 1988. Écoutez bien, leur plus gros mois était un mois à 29 800 euros. Et leur plus gros bonus annuel dans leur compagnie a été de 69 000 euros. Mais écoutez bien ça. Ils ont cumulé dans leur compagnie de marketing de réseau, en termes de commission, plus de 2 150 000 euros hors taxes de gains, de commission. J'ai le plaisir, le privilège d'accueillir Sandrine et Eric Delaine. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Sandrine et Eric. Comment allez-vous tout d'abord? Super bien. Super bien. Et merci de nous avoir invités, Merci. Oui. Michel. Quand on voit les résultats, c'était le minimum quand même. Donc, sans plus attendre, est-ce que vous pouvez me raconter votre histoire, votre découverte de l'industrie du marketing de réseau? Alors, je vais juste commencer par une chose, c'est que mes parents faisaient du marketing de réseau à l'époque où j'ai rencontré Sandrine. On avait 15 ans, on s'est rencontrés à l'âge de 15 ans. Et mes parents faisaient une compagnie qui s'appelle Amway. Et D'accord. ils ont fait du marketing de réseau. Donc, on voyait, des fois, on rigolait parce que nous, on était toute une bande de jeunes qui arrivaient à la maison. Et je voyais mon père en costume avec sa cravate en train de présenter le business dans la salle à manger. Donc, c'était vraiment très, très drôle. Et puis, la suite, ben, Sandrine va l'expliquer comment ça s'est passé. Après, mes beaux-parents ont connu une autre entreprise. Du coup, on avait 18 ans. Et là, ma belle-mère a décidé de parrainer son fils, de parrainer Eric, parce que j'ai eu la chance, moi, d'avoir une belle maman qui était déjà chef d'entreprise dans le traditionnel et que c'était quelqu'un vraiment exceptionnel. Pour moi, elle nous a transmis la chose la plus merveilleuse qu'on peut transmettre à ses enfants, c'est de nous faire découvrir cette industrie de marketing relationnel. Donc, en gros, Et votre premier travail, ça a été de faire du marketing de réseau ou en parallèle, vous avez fait autre chose? On a... on n'a pas dit ce qu'on... Moi, j'ai fait un mois d'usine parce que ma formation, elle était dans l'usinage et la commande numérique. Et moi, j'avais fait des études en comptabilité, mais Michel, même à 18 ans, j'ai fait que des stages et je savais que j'allais être maman dans l'avenir. Et quand tu arrives l'hiver à 8 heures du matin, il fait nuit, et que quand tu sors à 6 heures du soir, il fait encore nuit, et là, je me disais, mais c'est juste pas possible, je ne me Ouais, bien voyais sûr. pas du tout passer 40 années comme ça de ma vie parce que j'avais l'impression d'être enfermée et pour moi, c'était déjà irrespirable. Alors, moi j'aimerais savoir, parce que je trouve que vos scores sont inspirants à plusieurs niveaux. Bien sûr, au niveau du marketing de réseau, mais aussi, on peut le dire, vous êtes rencontrés à l'âge de 15 ans, vous venez de le dire. Donc, c'est très inspirant au niveau des couples. Quand on voit qu'aujourd'hui, certains divorcent parce que madame ou monsieur n'a pas fait la vaisselle, bon, peut-être que le secret, c'est acheter la vaisselle, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous êtes très inspirant à ces deux niveaux. Moi, j'aimerais connaître un peu votre état d'esprit au quotidien pour travailler ensemble déjà, parce que vous êtes aussi complémentaires et vous travaillez ensemble. Souvent, en marketing de réseau, le conjoint, le ou la conjoint ne fait pas du marketing de réseau. Et très souvent aussi, l'un est plus négatif sur l'activité. Vous, c'est pas le cas. Et puis, on en est à 36 ans. Quel est votre état d'esprit? Quelle est votre routine au quotidien? Si vous pouvez m'en parler un peu plus. Vas-y, commence. C'est très simple. Chacun a sa tâche parce que tout simplement, on est des personnes qui travaillons qu'avec le cœur et qui, dans notre famille, on n'agit que sur le cœur. Nous n'agissons jamais avec, ou moins en tout cas avec notre tête. Tout simplement, les rôles se sont dessinés comme ça. Eric est plus dans le démarrage des nouvelles personnes, la formation sur les produits, parce qu'il est très fort dans tout ce qui est les compléments alimentaires.
il est imbattable pour moi sur tout, bah, sur conseiller les gens. Et moi, je suis plus forte sur peut-être le rôle de maman. J'adore écouter les gens. L'empathie, Euh, tu veux dire, l'empathie. oui, voilà, quand ils ont un problème, quand ils ont quelque chose, eh ben, j'aime creuser avec eux, j'aime leur apporter des solutions. Et surtout, pour moi, la réussite dans ce métier, c'est ça. C'est que si les gens ont déjà un souci dans leur tête, eh bien, pour moi, ils n'y arriveront pas. On est d'accord. Et il faut qu'ils soient heureux avant de pouvoir réussir. Et dans notre couple, bah, je dirais, comme tous les couples, hein, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Après, on a trois merveilleux enfants et même s'il y a des jours sans, eh bien, c'est comme ça, on continue. Il n'y a pas de... Enfin, voilà, on continue La et... communication a été importante dans le couple comme dans le business au final, parce que c'est aussi ouais. c'est une industrie de communication et je pense que le couple aussi, c'est aussi une histoire de communication. Et comme aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui perdent cette communication, on le voit, hein, eh bien, je pense qu'il faut qu'ils travaillent à ce niveau-là. Donc, les amis, prenez exemple vraiment sur Sandrine et sur Eric à ce niveau-là, à tous les niveaux, parce que c'est vraiment important. Alors, Sandrine, Eric, bon, je pense que Eric et Sandrine, quand ils ont commencé le marketing de réseau à 18 ans, et quelques années plus tard, 36 ans plus tard, je suppose que, et je crois qu'en plus vous êtes dans la région du Bourgogne, hein, je ne dis pas de bêtises, Oui, on est par en... là-bas. Voilà, donc Oui, c'est le pays du bon vin, hein. On va pas faire eh oui. Bordeaux ou Bourgogne. Bon, moi, j'aime bien le Bourgogne, il a du caractère, le Bourgogne. J'aime bien les gens qui ont du caractère et j'aime bien le bon vin qui a du caractère. Et En gros, on est dans le Jura, donc on est à Dole, mais ah, on a les vins du Jura, les vins de Bourgogne, ah, enfin très on est bien. bien desservi pour ça. Oui. Oui. Eh bien, Excuse-moi. comme le bon vin, je suppose que Eric et Sandrine ne sont pas les mêmes qu'à l'époque à 18 ans, forcément. Est-ce que vous êtes développé personnellement? Est-ce que c'est le cas? Et si c'est le cas, est-ce que vous avez des ouvrages? Peut-être vous êtes livre ou plutôt audio, ou plutôt vidéo, ou plutôt séminaire, je ne sais pas, ou un peu de tout, ou des biopics, peut-être des histoires à succès. Si vous pouvez nous en parler et nous, peut-être trois ouvrages que vous recommandez aux gens qui vous ont vraiment impacté. Alors moi, le traditionnel, comment se faire des amis, Dale Carnegie. ouais, celui-là, pour moi, il est Alors, un des trois. ce que tu dis, Eric, c'est incroyable. Tu sais que Dale Carnegie, c'est le mentor de Warren Buffett. Ah oui, Ouais. Warren Buffett a été mis dehors de Harvard, enfin pas mis dehors, il n'a pas été accepté. Et il a fait d'autres universités, enfin bon, peu importe. Et en fait, il avait un problème de communication, un problème de sociabilité à l'époque. Et dans son bureau, donc qu'est-ce qu'il a fait? Un jour, il voit à l'époque une pub de Dale Carnegie euh, et il y allait. Il a suivi les cours, les pratiques de Dale Carnegie. Et le seul diplôme qu'il affiche encore aujourd'hui dans son bureau, c'est de l'Institut de Dale Carnegie. incroyable. Incroyable. Après, réfléchissez à devenir riche, Napoléon Hill, ça a Voilà, été un incroyable mon premier livre qu'on aussi. a, ouais. Et c'est vrai que bon, on a été à la vieille école du marketing de réseau, où quelque part, de toute façon, il n'y a pas de secret. Quelqu'un qui fait pas de développement personnel n'ira nulle part. Parce qu'à un moment donné, c'est pas vendre des produits, c'est pas D'accord. savoir parler des produits qui va nous donner le, vraiment l'aura d'un leader. Ce qui va nous donner l'aura d'un leader, c'est de comprendre les gens, c'est de travailler avec l'humain. Et ça se fait pas en 2 minutes. Et l'humain, il évolue perpétuellement. Donc voilà, après, on a des Moi, centaines de livres. Moi, le conseil que je pourrais donner, parce que j'ai vu, moi, des partenaires acheter des armoires complètes de livres, Et pas les et lire puis et pas mettre en action. voilà. Donc je pense que pour moi, ce qu'on nous a toujours dit, c'est prends un livre, va jusqu'au bout, relis-le et applique-le à 100%. N'importe qui va appliquer un livre de développement personnel à 100% aura le succès. Mais voilà. D'ailleurs, on dit qu'il faut le lire 10 fois, le même livre. C'est ce que ah dit. oui, Ouais, c'est ce que Oui. dit.
Et c'est vrai qu'il y a des gens, c'est des junkies du dev perso, j'appelle ça des junkies du développement personnel. On dirait que par magie, il y a un mot, parce que dans chaque livre, ce mot y est, hein. Le mot action est dans tous les livres au monde de dev perso. Et on dirait que certains, ce mot-là, ils ne le voient pas. Voilà, c'est un mot fantôme. Oui, ou alors ils cherchent à travers comment ils pourraient trouver quelqu'un qui bosse pour eux et ils cherchent encore. Exactement. Moi, je suis plus film et il y a un film que je pensais, parce que j'y réfléchissais tout à l'heure, il y a un film que j'ai vraiment adoré, c'est La vie est belle de John De Frank, de Frank Frank Capra. Capra, Frank oui. Capra. Et là, je trouve la première fois qu'on nous a fait voir ce film, c'était après un séminaire de 2 jours. Et le soir, notre mentor de l'époque nous avait fait voir ce film. Et il est vraiment magnifique. Et pour les gens, là, c'est en période de Noël. Et je trouve que c'est vraiment le film à regarder, quoi. Mhm. Il est tellement... Je vais le Ouais, mettre en description, je mettrai le titre du film. Attention, c'est le Frank Capra de oui, 1943. c'est pas Il peut les... être en noir et blanc. Oui, Il peut être recolorisé. Moi, j'ai trouvé Ouais. l'édition en et recolorisé. oui, c'est... C'est pas le La vie est belle avec l'acteur italien C'est ce que j'allais et dire, parce que moi, j'avais à Non, l'esprit non, 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 voilà. c'est vraiment... Il y a beaucoup de gens, des fois, mm, quand je leur dis La vie est belle, oui, je l'ai vu avec le petit garçon et le char. Non, c'est pas celui-là. Ça se passe aux États-Unis avec un ange et compagnie. Et vraiment, ce film-là, de... Ouais, très ça. inspirant. Mais ça a été... je le mettrai en description. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir maintenant, parce que je connais les excuses des gens, parce que ça, c'est euh, les milliers de gens qui me suivent, ils savent que je suis intransigeant avec ça. Donc, les gens, ils dégainent les excuses très rapidement. Moi, pour moi, la chance, elle se provoque. Vous avez provoqué votre succès, vos résultats. C'est pas tombé du ciel. On ne vous a pas déroulé le tapis rouge. Euh, Est-ce que vous auriez une anecdote à nous partager, une qui vous a vraiment marqué, pour que les gens se rendent compte que ben, vous, à la différence des autres, ben, vous n'avez pas baissé les bras dans l'adversité. Voilà, vous avez franchi cet obstacle ou ces obstacles, là où la majorité, ils auraient abandonné, hein, on ne va pas se mentir. Le niveau de résilience de l'humain, il est très très bas. Et c'est ce qui fait aussi pourquoi il y a des leaders, c'est qu'eux ne lâchent rien comme vous. Est-ce que vous avez une anecdote à nous partager? Alors, bah, Sur 36 ans, il y en a bien une. on a... Ouais, Alors, c'est on- un moment où on a été résilient face à tout, on s'est battu. Ouais, bah, Bah, déjà, non, il y a un truc, c'est que nous, on a fait, dans les 36 ans, 17 ans dans une première entreprise, où là, on n'a pas cité combien on a gagné. Les 2 millions d'euros ont été gagnés dans dans les l'embauche, dernières, bien sûr. dans Bien sûr. la deuxième partie. Ouais, bien sûr. Euh, Moi, je crois que là, on est reparti de zéro. mm, Et quand on repart, qu'on a déjà un certain niveau dans le marketing relationnel, mais qu'on repart de zéro avec, on a eu peut-être trois ou quatre partenaires qui nous ont suivis parce que c'était pas du tout le même mood et la même entreprise. Quelque part, ben, on repart comme un débutant et mm. voilà. On sait, la seule chose finalement, c'était pas vraiment de l'adversité. On savait qu'il y avait du travail, mais on savait que l'échec, pour nous, l'échec fait tellement partie du jeu que quelque part, on le voit même plus. Je veux dire, Oui, ouais, on le voit un plus. rendez-vous Mm, qui s'annule, il s'annule. Quelqu'un qui arrête en cours de route, ça s'annule. mm, On a mm. perdu des leaders, on en perdra encore. Enfin, je veux dire, on est tellement blindé là-dessus que maintenant, on- Mais c'est voilà, intéressant ce que vous dites parce que je vois tellement de gens, dès que un client arrête, un partenaire arrête, un leader se fait absorber dans une autre compagnie où il arrête définitivement, il tombe en dépression. Je veux dire, alors que c'est le jeu, on sait que ça se passe comme ça et c'est le parcours logique de tout leader qui réussit en marketing de réseau. Mais nous, Michel, depuis le départ, pourquoi on fait ce... On est dans le marketing relationnel, c'est pour juste un mot, c'est liberté. Ouais. Je veux dire, on a
à 18 ans, on a pris conscience qu'on n'avait pas envie d'attendre 60 ans pour être libre d'être en retraite. Et heureusement qu'on n'a pas attendu, parce que là, vu que ça s'allonge encore, on ne serait pas prêt d'être en retraite. Bien sûr. Et nous, si tu veux, il n'y a pas de, on se pose même pas la question. Il y a des fois, il y a eu des périodes plus basses, il y a eu des périodes super bien, mais c'est pas grave, on recommence. Moi, comme je dis aux gens, un boulanger qui va faire, mettons, une échelle de pain dans son four, il oublie d'arrêter le four, elle est fichue. C'est pas pour ça qu'il ferme sa boulangerie. On est d'accord. Eh bien, nous, c'est pareil. Et nous, on ne se pose même pas la question. Je veux dire, s'il y a des fois des soucis, s'il y a des fois des choses qui se passent, des gens qui arrêtent, eh ben, c'est pas grave. Et ces gens-là, moi, je dis toujours, je préfère travailler avec des gens qui sont prêts à s'engager. On peut pas, entre guillemets, traîner les gens qui n'ont plus envie parce que c'est pas bien pour eux et c'est pas bien pour nous. Et une fois qu'on a cet engagement, bah, tu disais, nous, notre couple, que voilà, on est ensemble depuis plus de 30 ans, mais je pense que c'est ça, on voit pas les choses et tout compte fait, nous, toutes nos journées, bah écoute, si des fois c'est moins bien, bah c'est moins bien, des fois il y a des étincelles, mais malgré tout, moi je suis persuadée qu'avec ce métier qu'on a comme passion, eh bien, tout ça, c'est un ciment, c'est même un ciment dans notre famille, puisque sur 3 enfants, on a nos 2 filles et nous les avons pas forcées, parce qu'autrement, elles seraient pas leaders. Mais si tu veux, elles ont voulu aller faire des études, essayer quelque chose. Il n'y a pas de souci, elles ont été faire quelque chose. Mais après, elles sont revenues. Et qu'est-ce qu'elles recherchent? Bah, c'est cette vie de liberté Bien qu'elles ont sûr. connue au travers nous. Et là, ce que tu dis, Et une Sandrine, fois, c'est exactement ça, parce que aujourd'hui, on va pas se mentir, les gens qui sont salariés, il n'y a pas de liberté. Ils ont droit à la précarité. Aujourd'hui, alors pas pour tout le monde, mais pour une grande majorité, aujourd'hui, un salarié, d'ailleurs, il y a de plus en plus de gens qui se lancent dans le marketing de réseau parce qu'ils ont bien compris que de toute façon, le salariat ne leur apporte, c'est juste un outil pour pas mourir de faim. C'est juste ça. Je veux dire, vous, à l'époque, la fin du mois, c'était le 25 du mois. Aujourd'hui, la fin du mois, c'est le 5 du mois. Et la réalité, aujourd'hui, c'est même plus. En fait, on n'en est même plus dans la question comme à une époque où on se disait il y aura de plus en plus de gens qui se lancent. C'est le cas. Il y a de plus en plus de gens qui se lancent en marketing de réseau. En fait, messieurs, dames qui nous écoutez, la vraie question aujourd'hui, c'est de ne pas lâcher. Parce que si vous lâchez, ben vous êtes condamné à avoir une vie médiocre. En fait, c'est ça. Inspirez-vous de Sandrine et vraiment et de Eric, parce que la résilience, c'est dans le business et c'est aussi en couple. Voyez. Mm. Et mm, ça passe par la communication. Donc, Mm. voilà. Moi, j'aimerais savoir aujourd'hui, avec 36 ans d'expérience, vous avez connu l'avant-avant Covid, le pendant Covid et maintenant l'après-Covid. C'est quoi votre vision de l'industrie du marketing de réseau? Et pour toi, Sandrine, une question spéciale, parce que j'ai beaucoup de femmes qui me suivent, la place de la femme dans l'industrie. À toi. alors, alors moi, pour moi, la place de la femme dans l'industrie, Michel, c'est, bah, j'ai des paillettes dans les yeux tous les jours. Et même au bout de 36 ans, plus ça passe, plus j'ai des paillettes avec mon métier, avec mon business. Parce que je t'explique pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, une femme, et même en couple, elle a besoin de se révéler. Bien sûr. Et les... moi, je travaille beaucoup avec des mères de famille ou des mamans solo. Et la première chose que je leur dis, c'est, mais même une maman solo, combien il y en a qui vont au resto du cœur parce qu'elles n'arrivent pas à finir le mois. Et nous, dans cette industrie, on est payé à l'égal de l'homme. Là, cette fin d'année, actuellement là, les femmes travaillent pour rien par rapport aux hommes. Je ne sais plus quand est-ce que ça s'arrêtait. L'autre fois, on en parlait en réunion. Avec notre métier, la femme, les revenus sont illimités. Et tu te rends compte, cette magie? Alors, bien sûr, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais bon, bah, il y a des mois, j'aurai rien. Bah oui, mais si t'as rien, c'est que tu t'es pas bougé, c'est que t'as pas continué, c'est pas parce que ta perruche, elle est morte que faut arrêter ton business pendant 3 mois.
Tu vois, c'est peut-être un peu, voilà, Non, j'image, non, mais tu un as petit raison, mais tu as raison, je veux humoristique. dire. Non, mais c'est vrai Mais qu'aujourd'hui, 76 à 78% sont des femmes dans l'industrie. Moi, je me rappelle, rappelez-vous, à l'époque, prenez le classement mondial du marketing de réseau, il y avait très peu de femmes. Il y avait des couples, mais des femmes solo, il n'y en avait pas, ou très peu. Aujourd'hui, messieurs, réveillez-vous. Heureusement qu'il y a Eric là pour relever le niveau là, parce que les mecs ils sont mis au placard là. Les femmes, attention, elles prennent les choses en main et vraiment de la bonne façon. Il y a l'éthique, il y a la résilience. Les femmes sont très résilientes, hein, les femmes. tu sais, Michel, nous, et je finirai avant de laisser la parole à Eric sur ce sujet, nous, notre première fille qui s'appelle Ophélie, donc elle a commencé à 18 ans, parce que nous, on lui a payé ses études, mais dans un autre côté, elle a commencé le marketing relationnel, parce que on l'a pas laissé, on n'a pas donné à nos enfants comme ça d'un claquement de doigts. Très bien, Il faut qu'ils sachent ce que c'est que la valeur travail. Pour nous, c'est important. Et de les apprendre à pêcher, c'est mieux que de leur donner le poisson bien tous sûr. les jours. Ils n'auront jamais faim de leur vie. À 21 ans, elle a pu s'acheter son premier appart. Les gens de notre famille, il y a un repas de famille, je m'en rappellerai toujours. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est impossible qu'elle se soit acheté son appart. Les parents sont derrière. Tu te rends compte ce que les gens, comme on sort du cadre. Et moi, j'adore ce truc-là. Et à 22, donc pendant le Covid, bah, qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, cette fois-ci, elle nous a ramené une maison. Bon, fallait un peu l'aider à retaper la maison. Enfin bref. Mais donc 4 ans, oui, 21 ans pendant le Covid, ouais, elle avait plus de 25, vers 24-25 ans, elle s'est acheté une deuxième maison. Et là, toute seule, toujours toute seule. Après, elle s'est mariée, tout ça. Et là, en ce moment, bah, elle en a sa troisième maison parce qu'avec son mari, ils ont acheté une plus grande maison et elle n'a pas 30 ans. Mais quel métier peut faire ça à cet âge-là? On est d'accord. Ah, mais Et c'est ça c'est un métier avant. qui est incroyable et qui change des vies. Et les gens, il faut Et oui. qu'ils se réveillent. Ils veulent faire quoi avec un SMIC? Même 2000 balles par mois. Même, regardez. Prenons un salaire de 2000 euros par mois aujourd'hui en France. Mais ça équivaut, parce que allez, le pouvoir d'achat a baissé. On n'a qu'à voir l'électricité, on n'a qu'à voir les matières premières, on n'a qu'à voir. 2000 euros en France aujourd'hui équivaut à un SMIC il y a 10 ans, hein. Je veux dire, en termes de Mais pouvoir d'achat, je parle. Vous ferez rien avec 2000 euros, ce n'est qu'alimentaire. Et Sandrine a absolument raison. Donc, vraiment, inspirez-vous de tout ça. Si je devrais, on va terminer l'entrevue maintenant, mais avant de terminer cette entrevue, je voudrais que vous nous partagiez 3 conseils. Vraiment 3 conseils avec votre expérience. Je sais qu'on pourrait en donner des centaines et des milliers de conseils, mais vraiment 3 conseils qui vous paraissent les plus, voilà, les plus importants, en tout cas les plus, oui, pour quelqu'un qui se lance en marketing de réseau, qui a découvert le marketing de réseau, 3 conseils pour avoir des résultats. Alors, vous choisissez Sandrine 2, Eric 1 ou inversement, c'est vous qui voyez. Moi j'en ai trois, mais elle aurait pu en donner trois, comme ça ils en avaient six, c'était pas mal. Mais j'en ai trois de conseils, je les ai tout de suite, mais si je les dis les trois, vas-y. mais peut-être Sandrine, elle dira le dernier parce que mon père l'a tellement rabâché Ah, je pensais que, pareil. Par contre, on se on connaît par pense. cœur. Vous Euh, C'est pas pour rien que vous êtes ensemble depuis l'âge de 18 ans. le premier conseil que je vais donner à quelqu'un qui veut réussir dans le marketing de réseau, c'est de se rendre enseignable, de pas vouloir faire le monsieur ou madame, je sais tout, j'ai déjà Mm, fait. Combien de fois nous on a foiré des carrières parce que on avait des gens qui arrivaient, qui avaient une grosse aura, qui nous disaient moi je suis commercial ou j'arrive de ci ou j'ai déjà fait du marketing de réseau et nous on disait ah bah s'il a déjà fait on va pas le contrarier. C'est la plus grande erreur quand quelqu'un arrive dans votre business, qu'il a déjà fait X ou Y compagnie, vous devez le prendre comme un nouveau. Parce que c'est là qu'on perd les gens. Parce que on se dit qu'il sait faire. Vous savez quoi? Il sait pas faire. Il faut tout remettre, l'outil sur l'établi pour retravailler avec la personne. Il faut tout remettre en route. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est d'aimer sincèrement les gens. mm, J'en ai ras-le-bol de tous ces gens qui disent moi j'aime les gens, moi j'aime les gens. Non, quand t'aimes les gens, t'aimes les gens. Et tu t'es pas obligé de le vanter sur tous les toits, sur le fait qu'il faut être le mm, cœur ou aimer les gens. Ça me saoule, ça me hérisse le poil. mm, Soit t'as fait quelque chose sur toi-même et t'aimes vraiment les êtres humains en face de toi, soit tu te forces
et ça se voit. Donc ça, c'est vraiment un truc, aimer les gens, Oui, ou alors sincèrement. ils seront démasqués à un moment donné, hein, je veux dire. Exactement. De toute façon, c'est facile, ils se font démasquer parce que les gens qui se disent aimer les gens, finalement, ils font des coups à d'autres sans... et ça se voit, les autres en face voient les choses qui se passent. Donc vraiment, aimer sincèrement les gens. Et le dernier conseil, ça va être Sandrine qui va le dire, et celui-là, je pense que c'est le plus fort parce que on est là aujourd'hui à cause de ça, Mhm. grâce à ça, parce que ce conseil-là, c'est le plus fort. Alors, bah oui, c'est n'abandonner jamais. Mm. C'est ça. Et ça, C'est c'était... c'est Churchill qui disait ça. N'abandonnez Ah, jamais. Et heureusement qu'il n'a rien lâché, lui, parce que sinon, on serait un C'est peu ça. embêté aujourd'hui. alors, Dans ce métier-là, vas-y, tu peux, mm, mm. dis-le. Alors, c'est... Bah, moi, c'est mon beau-papa qui m'a dit ça, le papa Eric. Il disait toujours, je l'ai toujours entendu, parce qu'on est quand même, on est trois générations chez nous à faire du marketing relationnel, Michel. Et il disait, je l'ai toujours entendu dire aux gens, les grands perdants, c'est ceux qui abandonnent. C'est celui qui abandonne. Parce que oui, ça sera pas facile. Oui, vous allez en baver. Oui, c'est pas toujours rose. Mais combien on veut gagner? Je veux dire, est-ce que tu crois que nous, on serait à plus de 2 millions d'euros? Et qu'est-ce qu'on veut faire demain? Est-ce qu'on voit notre retraite? Est-ce qu'on voit les choses pour nos enfants? Est-ce qu'on voit les investissements? Mais il y a les possibilités sont infinies. Et On peut voilà, donner c'était un ça. petit conseil, le dernier conseil joker qu'on peut donner comme ça pour les nouvelles générations, c'est la patience. Parce Mm, que ces générations du tout de suite, Exactement. euh, ils me fatiguent. Les gens, ils signent, ils veulent déjà être leaders, ils n'ont mm, pas fait une action. Et ça, franchement, des fois, je leur dis, mais calmez-vous, refroidissez-vous. Tu veux être leader? Mais vas-y, bah, mais bouge-toi 12 heures par jour comme un malade. Et là, ton tout de suite, il va finir par arriver. Mais de toute façon, faut laisser un petit peu hein, les saisons arroser la terre et les graines de germer dans le sol. Hein, parce que si on ne respecte pas les lois naturelles, mm. le réseau, il va pas grandir. Hein. Les amis, c'était Monsieur Eric et Sandrine Delaine, 36 ans dans l'industrie du marketing de réseau. Je vous encourage vraiment à revoir cette entrevue, à appliquer surtout. C'est comme les livres, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est bien d'écouter, c'est mieux d'appliquer. Appliquez vraiment les conseils qui vous ont partagés. Lâchez rien. Envoyez cette vidéo à vos équipes. Bien sûr, likez cette vidéo, commentez la vidéo, on se fera un plaisir d'y répondre. Et bien entendu, je vais mettre en description le contact d'Eric et de Sandrine. N'hésitez pas à les contacter. Bien entendu, abonnez-vous à ma chaîne. Vous serez bénis sur 10 générations. Eric, Sandrine, merci vraiment de toute la valeur ajoutée que vous nous avez partagée vraiment. Merci à toi, Merci à toi, Michel. Michel. Et à très bientôt, les amis. Bye bye. Ciao. Au revoir.